j'arrive à faire la vidéo que maintenant, parce que j'ai eu un léger... je sais pas. Ce matin a été compliqué. J'ai pas pu amener ma fille à l'école ce matin. J'ai été obligée de demander à son père de le faire avant qu'il parte travailler. J'ai du mal à récupérer là. Donc je suis un peu... je suis allongée là. Il y a eu trop de stress, je crois, là, ces derniers jours. Lundi, j'ai eu rendez-vous chez le notaire. Donc ça s'est fait, ça a été vite. Après, le mardi, je vais essayer de me relever, mais je suis pas sûre de... Ouais, c'est pas terrible. Faudrait que je pose mon téléphone quelque part. Je suis désolée. J'y arrive pas. On va essayer de faire ça comme ça. Donc je disais quoi? Je disais... Ah oui, j'ai été chez le notaire. Ça s'est bien passé. Mais j'ai angoissé comme d'habitude parce que je suis pas chez moi, donc du coup j'angoisse. Ensuite, le lendemain, j'avais rendez-vous avec... le lendemain midi, j'avais rendez-vous avec la... Non, le jour même, je crois. Je sais plus. Oui, le 23, voilà, le lundi. En fait, il y a eu des cas de scarlatine à l'école. Et pour être sûre que ma fille ait rien, je l'ai pas mis à l'école lundi, donc du coup j'ai dû gérer... Je l'ai mis chez mon arrière... Enfin, chez ma grand-mère. Comme ça, je l'ai récupéré après pour aller chez le médecin pour qu'il l'examine et pour qu'il me dise qu'elle avait pas ça. Donc elle avait pas la scarlatine, elle avait juste la gorge un peu... Voilà. Donc il l'a mis sous antibiotiques au cas où. Après, moi, je lui ai montré mes résultats de prise de sang et il a dit que pour l'instant, ça pouvait aller, mais sauf la vitamine D où c'était pas bien du tout. Il m'a augmenté la dose de fluoxétine en fait, parce que je recommence à avoir des... je recommence à... Voilà. Et du coup, ça m'a tuée. Parce que pour une personne normale, toutes ces choses-là, c'est normal. Mais pour moi, c'est... je prends sur une... J'ai une légère barre de vie, on va dire, comme dans les jeux vidéo. Et en fait, toutes ces actions-là, ça me bouffe de l'énergie dans ma barre de vie. Et j'en ai pas beaucoup, moi, par rapport aux autres. Après, le lendemain midi, j'avais rendez-vous avec la maîtresse de ma fille, du coup, pour faire un bilan de sa scolarité et tout ça, tout ça. Je savais pas si je savais pas si mon futur ex-mari allait venir avec moi. Il a dit, si tu me vois, c'est que je viens. Si tu me vois pas, c'est que je suis
pas là, il était pas là. Donc j'y étais toute seule. La maîtresse est très gentille parce qu'elle sait que je suis pas, enfin que que je suis agoraphobe, et du coup elle m'a proposé, au lieu de rester dehors avec tous les autres parents, de rentrer et puis de m'asseoir dans les bancs pour les petits, enfin sur les bancs dans le couloir, en attendant que ce soit mon tour, parce que j'étais en avance comme d'habitude. Donc elle m'a fait attendre tranquillement, elle m'a dit vous inquiétez pas, il n'y a personne, vous serez tranquille. Donc j'ai attendu là. Ensuite, quand c'était mon tour, en fait, on n'a pas parlé du point de vue scolaire, parce que bah, y a rien à dire du point de vue scolaire. On a surtout parlé du, du fait que c'était une enfant spéciale. Et que malgré le suivi psychologique, il y avait voilà, il y avait des comportements. C'était un peu dur. Je savais à peu près ce que ça allait donner le rendez-vous, mais je suis toujours. C'est une interaction sociale pour moi. C'est compliqué de tenir une interaction sociale avec quelqu'un de vivant, même si c'est quelqu'un de compréhensif qui est en face. Et c'est pour le coup, c'est une personne très compréhensive. Elle m'a clairement dit que là pour l'instant, ça posait pas trop de problèmes parce que la maternelle ça va, mais que l'année prochaine, ça allait commencer à être compliqué pour ma fille. Elle a dit qu'elle pouvait faire venir un médecin scolaire pour faire une lettre ou une attestation, quelque chose, pour que ça soit utilisé plus tard, après, l'année prochaine, pour qu'elle puisse être avec un ou une professeure qui puisse être apte à gérer ce genre de choses. Parce que moi, je vais lancer des démarches, mais je suis pas bête, hein, c'est très long, ce genre de choses. Donc l'année prochaine, ça va être une catastrophe. Et on a le même point de vue sur l'école avec la maîtresse, sur le fait que ça détruit complètement les enfants. Et elle m'a dit là, surtout à partir du collège, si elle continue comme ça dans un cursus normal, entre parenthèses, on va tout droit vers ce qui m'est arrivé moi, quoi, de la destruction totale. Donc ça, voilà, j'avais un semblant d'espoir quand même, parce que voilà, mais ça m'a vidé, ça m'a complètement vidé. Je suis rentrée à la maison après, j'ai fait une crise de boulimie, j'ai mangé du chocolat. Parce que quand mon médicament est plus assez fort, il m'empêche plus de faire des crises de boulimie, donc j'ai... Voilà. Après, le lendemain, c'était mercredi, et le mercredi, il y avait le rendez-vous à 15h chez la psy. Déjà, le repas du midi a été horrible. Donc j'étais pas dans de bonnes conditions, là, déjà. Elle a pas arrêté de tirer sur la corde. J'ai essayé d'ignorer, mais je suis fatiguée. Donc du coup, après, elle avait rendez-vous à 15h. On y était en avance, comme ça j'avais le temps de la poser un peu, et voilà. Et là, la psy, d'habitude, elle commence par prendre ma fille et moi après. Et en fait, là, elle a dit on va commencer d'abord par maman.
Et clairement, elle m'a fait comprendre que là, du coup, ce serait peut-être la dernière séance parce qu'elle peut plus rien faire pour elle, en fait. Plus elle voit Lola et plus elle se rend compte que les méthodes qui marchent avec des enfants de son âge, avec elle, ça marche pas du tout parce qu'il va falloir aller voir un pédopsychiatre et faire passer des tests bien spécifiques et peut-être, voilà. Et puis le problème, c'est que moi, je suis fatiguée et elle m'a posé plein de questions, en fait. Elle m'a demandé si elle se mettait souvent en colère pour rien. Alors, je lui ai dit oui, justement. Ce midi, c'est arrivé encore. Quand on lui dit non à quelque chose, oui, oui. Beaucoup d'enfants, quand on leur dit non à quelque chose. Mais elle, en fait, quand on lui dit non à quelque chose, par exemple, ça va être disproportionné. C'est-à-dire qu'en fait, elle va utiliser des mots qui font mal, en sachant qu'ils font mal. Donc c'est compliqué. Elle m'a posé toutes sortes de questions personnelles, voir si moi j'allais bien. Alors clairement non, ça se voit de toute façon. Elle m'a demandé si mes parents étaient là pour m'aider. Je lui ai dit j'ai que ma mère et ma mère ne va pas très bien non plus, donc elle pourra pas franchement m'aider. Je lui ai dit j'ai mon petit frère, mais il travaille, alors je vais pas lui gâcher la vie avec mes problèmes. Elle m'a demandé si j'avais des amis qui pouvaient m'aider ou un jour prendre le relais pour que je puisse me... Et je lui ai dit non, j'en ai pas. J'ai ma sœur, enfin c'est pas ma vraie sœur, je l'avais déjà dit dans un épisode de mon journal que c'était pas ma vraie sœur. Mais c'est pareil, je vais pas imposer ça à des pauvres gens qui ont déjà leurs problèmes en fait. Et donc clairement elle m'a dit que là la prochaine séance, donc il n'y aurait pas Lola, c'est le rendez-vous avec mon futur ex-mari. Et que là on déciderait de ce qu'on va faire après. Elle me ferait des lettres de recommandation, elle me donnerait des noms. En sachant que moi je peux pas me déplacer. Déjà pour me soigner moi-même, c'est compliqué de trouver quelqu'un. Mais là, si c'est pour elle, je le ferai, quitte à me blinder de cacher avant. Il n'y a pas de problème, je le ferai. Et pendant cette fameuse séance avec la psy, ma fille était pas contente de pas être le centre de l'attention, donc du coup elle a fait toute une scène à celui qui m'accompagnait, qui heureusement qu'il est là parce que en fait c'est la seule personne qui est là pour moi pour l'instant, mais qui peut pas l'être totalement du fait de mon divorce qui est trop lent. Elle a été horrible avec lui. Et il a eu les beaux réflexes, je le remercie encore, de pas avoir cédé en fait, juste pour avoir le bon rôle, de pas dire oh bah c'est pas grave, c'est pas ma fille, je m'en fous. Il a eu le bon réflexe. Du coup j'ai dû en rentrant, le chemin était horrible, elle hurlait, elle tapait du pied en disant que c'était elle qui décidait de toute façon. Je lui dis que c'était non, hors de question. Enfin, elle avait sa capuche, j'étais obligée au bout d'un moment, quand elle hurlait et qu'elle arrêtait pas de dire c'est moi qui commande, en fait, j'étais obligée de lui mettre une légère tape comme ça sur la tête. Tellement j'étais à bout en fait. Déjà qu'elle se traînait par terre dans la salle d'attente, j'étais obligée de la relever en parlant doucement, en essayant d'être la plus compréhensive possible, alors que des parents me scrutaient. Je sais pas si dans leur tête ils se disaient oh pauvre maman ou alors oh là là. J'en sais rien, j'ai même pas envie de savoir, je m'en fous. Mais là c'était trop quoi. Donc juste pour la remettre en place, juste pour lui faire comprendre que je déteste ça. Hein.
Je déteste ça. Pour moi, c'est pas une façon. Mais là, en fait, c'était le seul moyen de la remettre en place. Parce qu'elle était partie. Elle était dans son truc. Après, ça allait mieux, hein, du coup. Je me suis arrêtée, je me suis mis à sa hauteur. Je lui ai dit, écoute-moi bien. L'adulte ici, c'est moi, en fait. Si j'ai décidé que là, t'as dépassé telle limite, en rentrant, ça, je vais l'enlever, ça, je vais l'enlever. Et tu seras puni, c'est tout. Donc, il n'y a pas à dire, c'est moi qui commande ici. Non, toi, t'es un enfant. Tu as ta parole, il n'y a pas de problème. Mais là, t'as dépassé les limites, en fait. Menacer les gens, jeter des choses sur les gens, ça fait partie des limites qu'on ne peut pas franchir, en fait. Menacer des gens, me hurler dessus. Quand je suis rentrée à la maison et que je lui ai confisqué son piano et son livre préféré, là, je m'en suis pris plein la gueule. Hein. Elle hurlait dans mes oreilles, t'es méchante, de toute façon t'es moche. Enfin, elle sait en fait sur quoi appuyer, elle sait. T'es folle, ou des trucs, que des trucs comme ça. Du coup, j'ai attendu qu'elle arrête de crier. J'ai pas réagi, vraiment, j'ai pas réagi. J'ai juste. Elle s'accrochait au piano, j'ai juste enlevé doucement ses mains du piano et j'ai pris le piano. Je l'ai rangé, pendant qu'elle me hurlait dessus, je l'ai rangé. Je me suis dit, c'est pas le moment de lui parler, de toute façon, elle m'entend pas, elle est en train de hurler là. Donc j'ai été confisquer le piano dans le cellier. Et une fois que j'avais fini, j'ai été dans sa chambre et je lui ai dit, écoute là, tu vas te poser dans ta chambre, si tu veux te mettre de la musique pour te calmer, mets-toi de la musique. Je lui dis, mais je reviendrai te parler quand tu auras arrêté de m'insulter. Voilà, je m'excuse pour la petite tape sur la tête de tout à l'heure, mais non, c'est pas toi qui commande, encore une fois. Donc j'ai attendu, après c'est redescendu et voilà. Bon, après le repas du soir a été horrible, comme tous les repas de toute façon. Je déteste ces moments-là. Mais là, son père était là, donc il a pu voir comment ça se passait. Je suis désolée, j'ai la moitié de mon visage qui me fait extrêmement mal aujourd'hui. Déjà, j'ai retrouvé un peu la parole. Parce que ce matin, je pouvais pas. Ça me fait mal dans la gorge. Je suis désolée. C'est trop en fait, je crois. On m'a conseillé des écoles. J'y avais déjà pensé, moi. Les écoles Montessori, bien sûr que j'y ai déjà pensé, mais j'ai pas les moyens, en fait. Je crois que le pire, c'est quand. C'est quand la psy m'a demandé si ma grossesse s'était bien passée. Et que je lui ai dit médicalement oui. Mais. Même, mais psychologiquement non. Qu'ensuite j'ai eu un regret de maternité qui me force à faire plus que les autres. Pour prouver que. Je sais même pas pour prouver quoi. Le regret de maternité, c'est horrible. On le contrôle pas. On aime nos enfants. Ça change rien. Parce que si je l'aimais pas, si je l'aimais pas, est-ce que j'irais me torturer à aller voir des psys ou à essayer de me mettre à sa place Non, si je l'aimais pas, je ferais pas tout ça. Je la laisserais dans un coin. Mais des fois, je sais pas si c'est l'amour profond ou si c'est juste parce que je me sens coupable de regretter de l'avoir mis au monde.
Je regrette pas de l'avoir mis au monde parce qu'elle est elle, parce que j'ai mis au monde un être extraordinaire. Mais je regrette de l'avoir mis au monde dans cet état. J'aurais préféré être une, une, une personne plus équilibrée avant, avant de l'avoir. J'aurais préféré être avec la bonne personne avant de l'avoir. Je suis désolée, j'ai les cheveux sales. J'ai pas eu la force. Voilà. Je remercie du fond du cœur la dame qui me laisse des commentaires. Enfin la dame, je suis plus vieille que... Je suis plus vieille qu'elle en plus. Mais merci beaucoup. Parce que même si vous avez pas d'enfant, voilà, c'est très gentil à vous. Parce que dans ma famille à moi, j'ai des gens qui n'ont pas d'enfants et qui osent quand même me donner... Ben, c'est même pas des conseils, ils osent quand même me juger. Et j'en ai marre de ça. Donc merci à vous parce que j'ai pas l'habitude en fait. J'ai pas l'habitude. Je suis extrêmement fatiguée. Depuis ce matin, j'ai fait que dormir, me réveiller, faire des crises de boulimie, manger tout ce qui passait, me rendormir. Et voilà. Crises de boulimie qui suffiront pas à me faire reprendre du poids, bien sûr. Hein, puisque c'est des trucs de merde, mais... Je suis pressée d'être ce soir pour aller me coucher et faire du crochet dans mon lit. Parce que c'est le seul truc qui me fait du bien. J'ai même pas fait le ménage, je m'en veux. Mais je l'ai fait hier. J'espère juste qu'aujourd'hui ça a été et qu'elle aura pas causé trop de problèmes à l'école parce que vraiment, je supporterai pas. J'ai mis 2 vidéos juste avant où on la voit. Je lui ai demandé d'abord si j'avais le droit de mettre des vidéos où on voyait son visage parce que même si elle a que 5 ans et demi, c'est quand même YouTube donc. Et je lui ai dit s'il y a des commentaires méchants sur toi, je les enlève. Elle m'a dit d'accord. Elle est tellement fière de ce qu'elle fait au piano. En fait, la première, je l'ai mis, elle est très longue et elle doit être très chiante à regarder. De toute façon, je pense pas qu'il y ait des gens qui l'aient regardée, mais... Dans les moments où elle sait pas que je la regarde, c'est les seuls moments où c'est la vraie Lola que j'ai. Et c'est très rare. Je sais jamais à qui j'ai affaire. Et là, elle était juste elle, devant son petit piano, à essayer de se rappeler les petits morceaux de musique qu'elle aime et à les refaire. Je faisais ça quand j'étais petite aussi. J'ai fait celle juste après parce que je voulais voir si mon cerveau était encore capable de se rappeler de certains trucs.
Au cerveau, oui, mais mes doigts ont du mal à se placer. À la fin, c'est même elle qui me donne non, regarde, c'est comme ça. Donc oui, pour ça, je suis fière de l'avoir mis au monde. Je suis fatiguée d'être seule à devoir tout gérer. C'est tout. Je suis fatiguée de devoir me forcer sur tout, tout le temps. Un jour, je ferai une vidéo où je serai habillée et maquillée quand même. Parce que j'ai pas tout le temps l'air d'une clocharde, hein, normalement. Normalement. Demain, je sors au restaurant. Alors peut-être que je ferai une vidéo pour choisir ma tenue. Même si à mon avis ça va se résumer à un pull noir très large et un caleçon. Je me pèse plus. Déjà c'est bien. Et je vais arrêter là parce que je me sens pas très bien. Je vais me rendormir un peu avant d'aller chercher ma fille à l'école.